piaffer en avançant pratiquement pas. Pratiquement pas. Philippe Carle, je suis né à Paris en 1947. J'ai commencé à monter à cheval à 20 ans. Et l'année suivante, il était évident que je voulais en faire mon métier. Et donc j'ai arrêté médecine et commencé 3 années d'études supérieures en zootechnie, préparé l'instructorat. Ouais, c'est comme ça que je suis rentré dans ce métier. N'ayant aucune routine, aucune habitude, aucune tradition familiale, aucun préjugé, aucun a priori sur les questions équestres, d'une part, et d'autre part, ayant un peu l'habitude de l'approche scientifique des choses, j'ai tout de suite eu envie d'avoir des explications, de comprendre ce qu'on faisait, pourquoi, si c'était le mieux, s'il n'y avait pas une meilleure solution, etc. Donc je lisais beaucoup, pas les résultats des compétitions, mais des ouvrages de maîtres équestres. Évidemment, j'y comprenais pas grand-chose, mais j'essayais d'établir des parallèles entre ces lectures-là, des données scientifiques qui pouvaient expliquer telle ou telle chose, et puis la pratique, une pratique intense. Par raccourcissement du trot, vous rassemblerez, vous essayerez d'approcher le passage. Vous voyez, c'est très joli, très bien, en avant, en avant, en avant. Hein? Vous laisserez vos jambes bien à leur place et vous interviendrez pour qu'ils ne se remontent pas trop haut. Ce que je voyais dans le domaine équestre et singulièrement professionnel me déplaisait de plus en plus parce que ces 30 dernières années, les choses se sont détériorées à vitesse grand V. Mais quand on regarde la pratique derrière tout ça, elle est devenue incroyablement permissive et il y a des choses effarantes. Il y a 30 ans, vous aurez disqualifié, mais en 5 minutes. Hein. Comme pour moi, il n'était pas du tout question d'aller dans ce sens-là, j'ai défendu mon point de vue. Hein. Il y a des moments de solitude dans ces cas-là. Et puis quand j'ai quitté Saumur en 1998, j'avais déjà des stages à l'étranger. Ils se sont multipliés. J'ai vu qu'il y avait une demande énorme qui a justifié assez rapidement de mettre en place une formation d'instructeur. Et c'est comme ça que j'ai créé des formations d'instructeurs de l'école de légèreté. Pourquoi école de légèreté? Parce que c'est une école, c'est un endroit pour apprendre et devenir prof et enseigner ensuite. Et de légèreté, parce que la légèreté, c'est le concept équestre le plus représentatif, une fois qu'on a compris ce qu'il voulait dire en profondeur, c'est une autre histoire, mais c'est le concept équestre le plus représentatif de ce qu'on appelle l'école française, l'équitation à la française, quand on a bien compris ce que c'est aussi, ce qui n'est pas simple. Ça a l'air de rien, ça, mais essayez, vous verrez. Votre cheval arrêté, prenez les rênes, et hop, il vient là-haut, il se met en main, il donne sa bouche, il ne bouge pas. Il n'a pas fait un pas ni en avant, ni en arrière, ni à droite, ni à gauche. Comme il a tendance à sortir un peu de la main, au moment des départs au galop, à passer au-dessus de la main plutôt, il faut répéter des départs avec l'encolure suffisamment longue. Dans cette école, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le bon sens qui est donné à toute action qu'on fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est compréhensible par le cavalier comme par le cheval. Bien droit. Et par ailleurs, l'autre chose qui vraiment m'a intéressé, c'est qu'on peut amener par ces méthodes tout type de chevaux, même les plus modestes, à un niveau très avancé. Oui, bonjour, moi je m'appelle Ghislaine Joubert. Je suis dans l'école de légèreté depuis 8 ans et diplômée depuis quelques années, je ne sais plus combien. Voici Vénus qui travaille avec moi depuis 2 ans. Elle est demi-sang arabe, elle a fait de l'endurance avant d'arriver chez moi et elle était un peu cassée mentalement, physiquement aussi parce qu'on aurait dit qu'elle avait 30 ans, elle avait plus d'amplitude, plus de rien. Et voilà, elle revit, des fois un peu trop, mais tant mieux. Venant du milieu de l'équitation éthologique et de la randonnée, j'ai vu tout de suite le lien depuis les choses simples
vers la haute école dont je rêvais. Ça a été... c'est une évidence, quoi. C'est tellement bien organisé, bien pensé par rapport à chaque type de cheval, au niveau morphologique, au niveau mental, psychologique, que ça devient simple. C'est pas évident à mettre en œuvre, mais c'est simple pour le cheval, vraiment. Je vous assènerai pas de conviction. On met la bride à tel moment, on fait comme ça parce que c'est comme ça, etc. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le cheval qui nous donne la réponse. C'est-à-dire ce qu'on observe, ce qu'on sait, les concernant, nous amène à penser que la meilleure solution, c'est celle-là ou celle-là. On se retrouve 2 fois par an. Le but, c'est de les voir avec leurs chevaux, de voir s'ils ont progressé, de corriger les choses. On a des séances de pédagogie appliquées, là. Voilà, c'est de tenir la corde tendue et qu'ils continuent à progresser avec leurs chevaux. Une fois qu'on a compris les concepts de l'école de légèreté, alors on ne peut plus en passer, c'est-à-dire au quotidien, je les pratique avec mes chevaux. Avec la simplicité et la sérénité, c'est vraiment beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à enseigner aux chevaux et à enseigner aux personnes. Parce qu'il y a tout qui devient fluide et évident. Il faut du travail, c'est certain, mais après c'est du bonheur.